J'ai reçu Cynic il y a quelque temps qui m'avait dit qu'il a fait quand même pas mal de prison aussi. Et il m'a dit que au bout d'un moment, en fait, la prison pour lui, elle était plus dissuasive parce qu'en fait, je sais pas, il avait ses potes, c'était des gens en fait qui retrouvaient quand il rentrait en prison que je sais pas, il jouait au foot, en fait, il s'y sentait plus si mal que ça. Toi, comment est-ce que t'as vécu ces années de prison, sans là? Je pense pas que c'est la prison qui fasse que on va être cadré ou c'est un endroit répressif. C'est juste que quand t'arrives, faut t'adapter. Et l'être humain a une capacité à s'adapter à toute situation. Donc c'est ce qu'il fallait faire quand t'arrives. Faut que tu laisses ton cœur au greffe, c'est-à-dire à l'entrée de la prison. Les sentiments, il faut que c'est un monde nouveau. Il faut que tu t'endurcisses. Et voilà. Et après, tu trouves tes compagnons de galère, tes compagnons de guerre. Tu vas au foot, t'essaies d'avoir des activités. Donc il faut que tu rigoles. Tu penses à toi, tu te ressens sur toi-même. Je retourne à l'école. BEPC en prison. J'avais arrêté l'école en 6e. Donc tu vois, c'est pas mal, tu vois. Je jouais au sport. J'aimais bien. Puis en même temps, je viens de t'expliquer que quand je suis dehors, je sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. Donc là, même si j'ai quand même une petite routine, tu vois, je suis content. Puis même ma mère, d'en arriver là, c'est quand même très grave, mais elle venait me voir à un moment en prison, je me rappelle qu'elle me disait, je suis rassuré de te voir ici. Quand j'avais 18 ans, j'étais en prison, tu vois, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de situation, j'ai pas de petit ami. J'ai rendu mes parents tristes, mais au final, ce mec du premier rang, à 18 ans, il avait peut-être son premier appart, il avait sa petite meuf, il avait passé son permis, il avait son premier petit job, il avait sa petite voiture avec son A derrière, donc il avait une vie bien réglée, autonome, tout. Et au final, quand je faisais le bilan, je me disais, c'est moi le bouffon. Et en fait, c'est nous les bouffons, tu vois. Donc c'est une bonne leçon que j'ai appris sur ces premiers de la classe. Alors tu dis que oui, à 18 ans, tu étais en prison, ça veut dire qu'il y a un moment où tu as commencé à faire des choses, où c'était plus juste jeter une basket par-dessus un mur, c'était des choses un petit peu plus illégales que ça, quoi. Bien sûr. Mais après, j'avais une situation qui était différente. Quand je jetais des baskets de l'autre côté du mur, j'étais chez mes parents, j'avais une couverture, tout se passait bien. Quand j'ai commencé à faire des délits, je dormais pas chez moi. Donc je vivais dehors, je vivais dans la rue. Donc t'as quitté la maison de tes parents, non? J'ai quitté, je me suis émancipé. À quel âge? Je pense que c'est 6e an. 6e an. Donc enfant, quoi. Enfant. Donc je me rends compte que c'est à cet âge-là que j'ai quitté la maison. Et j'étais face à des dangers, en fait, de ouf, en fait. De ouf. Inconscient. Tu vois? J'avais, je sais pas, des fois j'avais 3000 balles, je te parle en francs, tu vois, j'avais 3000 balles sur moi, j'avais 12 ans, je marchais à Châtelet à 3h du matin, je mangeais une crêpe. Inconscient. Je m'est déjà arrivé de me faire courser par 10 mecs dans les RER, tu vois, 1h du matin sur le dernier. En fait, tu vois, on se fait racketter, on fait des bagarres. Je me retrouve avec des mecs qui ont le même âge que moi, ou des fois